Voici l'un des passages dans lequel Drake aurait avoué être derrière l'assassinat d'XXXTentacion. Maybe I should do a 20, maybe I should break that 20, do a 10. And maybe I should break that 10, do a 5, then if it gets loud, do a 5 again. Alors, je vous traduis tout ça. Peut-être que je pourrais prendre un 20 et le casser en deux et faire un 10. Donc ça veut dire 10, 10. À ça, il dit, peut-être que je pourrais prendre un 10 et le casser en deux, donc ça fait un 5, et rajouter un 5. Donc tu additionnes le 5 et le 5, ça fait 10. Et comment est représenté le 10 en chiffres romains? Eh bien, par un X. Donc ça veut dire 10, 10, 10, X, X, X. Et ensuite, voici ce qu'il dit. If he held his tongue on that live, he'd be alive again, damn. S'il avait tenu sa langue dans son live, il serait encore en vie. Et pas mal de gens disent qu'il ferait référence à ce live dans lequel XXXTentacion l'avait insulté violemment pour avoir volé son flow. Fuck OVO. Tell OVO, everybody in OVO suck my. Alors bien sûr, tout ça est une pure théorie, mais il se trouve que l'avocat de l'un des accusés aurait choisi ça comme angle de défense pour faire acquitter son client. Et justement, on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans ce procès, mais aussi, très important, on va revenir exactement sur les dernières heures d'XXXTentacion. Étant donné que maintenant on a les caméras de surveillance et les témoignages, on peut retracer absolument tout ce qui s'est passé. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Affiliated. En ce moment, on les enchaîne pas mal, étant donné qu'il y a pas mal d'actualités street, judiciaire, etc. De toute façon, c'est un format que vous adorez. N'oubliez pas de liker, commenter. Et cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation. Chain Nation est une marque de bijoux qui propose des bijoux aussi bien pour hommes que pour femmes. La force de Chain Nation, c'est qu'ils proposent une très large gamme de produits, comme tu peux voir sur moi, à des prix clairement accessibles. Bien sûr, ils peuvent aller sur du VVS et te faire des trucs pour les rappeurs, comme ils ont l'habitude de faire à 50 000, 100 000 euros, mais ce serait débile d'aller se choper ça. Le but, c'est d'être intelligent, porter des pièces qui sont jolies, qui brillent et qui font ressortir ta tenue. Et c'est en l'occurrence ce que je fais chez Chain Nation depuis plus d'1 an. Les produits sont de très bonne qualité. Ils vont faire aussi bien des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, des montres, celle que je porte actuellement qui est vraiment super. Et bien sûr, il y a aussi tout un tas de produits pour femmes. Donc clairement, va te faire plaisir là-bas si tu as envie d'avoir des produits de bonne qualité sans pour autant te ruiner. Et récemment, Chain Nation a lancé un projet assez particulier. C'est de lancer ce qu'ils appellent une memory piece, donc un produit en mémoire d'une personnalité. Et en l'occurrence ici, ils ont combiné XXXTentacion, Juice WRLD et Pop Smoke. Un petit peu comme un t-shirt de Tupac que tu pourrais porter, eh bien, Chain Nation a créé une pièce en mémoire de ces artistes-là, en édition limitée. Bon, maintenant, parlons du budget. Tu peux payer en plusieurs fois avec Klarna. En ce qui concerne la livraison, elle est gratuite en France, à l'étranger, et tu peux même bénéficier d'une livraison en 24 heures en France si ta commande excède 200 euros. Le service client est excellent, il est noté à 4,8 sur 5 sur Trustpilot, et avec mon code promotion MAJOR30, bénéficie de 30% de réduction cumulable aux promotions présentes sur le site. Attention, mais pas sur la memory piece, d'accord? C'est vraiment un projet particulier. Alors le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. On est le 18 juin 2018 à environ 15h20 à Miami. XXXTentacion et son oncle sont en route pour Riva Motorsport, une boutique de moto populaire de la ville. Pour s'y rendre, X prend sa BMW avec son sac Louis Vuitton dans lequel il compte mettre 50 000 $ en cash. Et cela pour l'achat d'un nouvel engin. Alors là, tu peux te poser la question, pourquoi se balader avec autant de cash? Alors, d'après les enquêteurs, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est un rappeur. Il aime avoir du cash avec lui et le montrer. La deuxième, le vendeur lui aurait potentiellement proposé une ristourne s'il paye en cash. Mais ce qui est clair, c'est que dans cette période-là, X était plutôt apaisé, beaucoup moins au centre de la polémique. Il avait pris du recul sur sa vie afin d'éviter le négatif. On se rappelle que l'année d'avant, il avait des embrouilles avec les rappeurs, Drake, les Migos, etc. Il était encore en train de se traîner des problèmes juridiques et il avait décidé justement de se concentrer sur le positif. Il avait pris en sagesse, même s'il lui restait encore beaucoup de travail, et surtout il s'était dit qu'il voulait être une force positive dans la vie de ses millions de fans. C'est notamment dans cette période qu'on le voyait participer à beaucoup d'œuvres caritatives, en être à l'initiative. Il avait offert des PS5
et des chaussures à des jeunes défavorisés. Une manière pour lui de ne pas oublier d'où il vient, parce que X vient de vraiment très loin. Du haut de ses 19 ans, il a expérimenté énormément de choses, clairement des choses que beaucoup de gens n'expérimenteront pas dans l'espace d'une vie. Il a connu l'abandon, I didn't have my mom for a long amount of time. la prison, I spent a year in jail. la violence, These niggas were scared to fight me. mais aussi le succès, l'adulation et bien sûr la fortune. On se rappelle qu'il s'était offert un magnifique manoir d'1,4 million de dollars en Floride pour sa mère, sa copine et son fils Gikyum. Un bel accomplissement pour un gamin de seulement 19 ans. Et comme tu t'en doutes, lorsqu'il y a du succès, pas très loin, il y a des jaloux et des envieux. Et en parlant de jaloux et des envieux, dans les alentours de la banque en question, il y a une Dodge Journey noire dans laquelle se trouvent 4 jeunes nommés Michael Boatwright, Trayvon Newsome, Robert Allen et Devrick Williams qui étaient au volant de la voiture. Donc c'est une voiture de location. Et donc les 4 jeunes vont remarquer la présence de la BMW. Dans le groupe, certains reconnaissent XXXTentacion, d'autres disent ne pas le connaître. Mais en tout cas, ce qu'ils savent, c'est qu'il a une très belle voiture, donc potentiellement, il a beaucoup d'argent. Et donc, les 4 jeunes l'observent et se rendent compte qu'il rentre dans la banque. Et là, on a les caméras de surveillance qui montrent que X est effectivement rentré dans la banque en question et allé au guichet pour récupérer son argent. Donc on a absolument toute la vidéo. Il va attendre un petit moment, puis va effectuer son opération et récupérer son argent. Une fois qu'il a récupéré ses 50 000 $, il retournera dans la voiture. D'ailleurs, dans la voiture, son oncle lui fait remarquer que le sac est ouvert et qu'on peut voir l'argent qu'il y a dedans et que ça pourrait lui attirer des problèmes avec des potentiels envieux. Et X le remercie, ferme le sac et c'est à partir de là qu'ils se remettent en route vers le Riva Motorsport. Et donc les 4 jeunes qui étaient là ont vu tout ce qui s'est passé et ont décidé de suivre la voiture de X en se disant il sort de la banque, il a sûrement du cash sur lui, c'est le moment de l'attaquer. Et donc ils décident de le suivre jusqu'à la boutique de moto. Une fois arrivés à la boutique, Boatwright et Newsome ont dit à Allen et à Williams d'aller dans la boutique pour bien confirmer que c'est XXXTentacion. Donc comme tu peux le voir dans les vidéos de surveillance, ils rentrent dans la boutique, regardent dans la direction de X pour bien confirmer si c'est lui ou non et ensuite ils se dirigent vers où? Eh bien vers le guichet. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont sur le point d'acheter 2 ski masks. Des ski masks, donc c'est tu sais les cagoules que tu vois dans les clips de rap américain où tout est caché mis à part les yeux. Et ça justement c'est en prévision du braquage à venir. Une fois rentré dans la voiture, il signale aux 2 autres complices que c'est bien X. Allen, qui était le moins à l'aise avec le braquage, leur dit que ce n'est pas forcément une bonne idée car lui et Williams ont été vus par les caméras de surveillance. Contrairement à Allen, Williams lui était toujours très motivé à commettre ce crime. Et pour s'assurer que Boatwright et Newsome le sont toujours, il va jouer la carte de l'ego en leur posant la question « Est-ce que vous avez peur ?» Et forcément, c'est le truc qui fonctionne très bien avec beaucoup de monde et ça a fonctionné avec eux. Et Boatwright a répondu « Ok, on va se le faire ». Pour éviter tout soupçon, ce ne sera pas Allen et Williams, donc les 2 gars qui sont rentrés dans la boutique, qui vont effectuer le braquage, mais plutôt Boatwright et Newsome. Et de son côté, X est resté près d'une demi-heure dans la boutique, à demander des conseils comme un simple client. Il finit par sortir de la boutique, sans visiblement avoir acheté quelque chose. Il se dirige vers sa BMW, dans laquelle se trouvait son oncle. Et à partir de là, les choses vont se passer très vite. Lorsque Jazzy tente de sortir du parking, la Dodge Journey noire lui bloque le passage. Boatwright et Newsome sortent de la voiture et se ruent vers la portière d'XXXTentacion, étant d'arracher le sac Louis Vuitton de force. Son oncle, qui était sur le siège passager, sort et prend la fuite. Ce dernier résiste et comme on peut le voir dans les images, le braqueur regarde en direction du parking pour s'assurer que personne ne les voit et puisse les identifier. Il finit par arracher le sac Louis Vuitton avec le cash et la chaîne en or. Et d'après ce qui a été rapporté par les témoins, Newsome serait retourné dans la SUV pour récupérer un fusil, pour revenir en face de la portière d'X, lui viser en plein visage et tirer à plusieurs reprises. Il tire 6 fois. Jazzy en froid alias XXXTentacion meurt. Les assassins et les braqueurs ne perdront pas de temps à se filmer avec le butin fraîchement acquis. On retrouvera d'ailleurs des photos et des vidéos de chacun d'entre eux en train de se la péter sur les réseaux avec le cash. Et c'est notamment comme ça qu'on va les retrouver. D'ailleurs, très peu de temps après le meurtre, les assaillants se feront arrêter les uns après les autres. Et le 7 février 2023, c'est-à-dire 5 ans plus tard, marque le début du procès des assassins présumés d'XXXTentacion. Et là, on va parler du procès en lui-même. Je
je vais essayer de vous résumer un petit peu la situation actuelle et l'angle de défense de chacun des accusés. Alors tout d'abord, Michael Boatwright, Trayvon Newsome, Robert Allen et Dedrick Williams sont accusés de meurtre au premier degré avec préméditation, vol à main armée et conduite sans permis, en plus pour Dedrick Williams. Le procureur s'est principalement servi des caméras de surveillance et des témoignages pour les retrouver. Et ça n'a vraiment pas été difficile pour eux. Alors, quelle est la stratégie d'attaque de la défense? Alors on va commencer par Michael Boatwright. Il est innocent selon son avocat et il affirme que les autorités se sont pressées dans l'enquête et que Michael Boatwright a pris des photos entre guillemets débiles avec de l'argent entre les mains, ce qui aurait pu prêter à confusion avec le braquage. Alors en guise de preuve, l'avocat de Michael Boatwright a dit que son client a fait des recherches sur internet pour savoir qu'est-ce que c'était d'être complice d'assassinat exactement. Parce que contre son gré, il était en quelque sorte associé à ça, quoi. En gros, c'est ça l'angle d'attaque. Alors clairement, si je faisais partie du jury, je ne serais pas convaincu par ça. Ensuite, pour ce qui est de Trayvon Newsome. Alors, l'avocat dit que son client n'était tout simplement pas là. Et pour ce qui est de celui de Dedrick Williams, c'est clairement le plus téméraire. Non seulement son client est innocent, mais en plus de ça, c'est Drake qui serait potentiellement responsable de l'assassinat de X. Alors pour cela, il s'appuie sur l'embrouille qu'ils ont eu en 2017. Sur le message en story qu'X avait mis, si quelqu'un me tue, c'est Drake, je balance direct. Before X died, he said, if anybody kills me, it's Drake. Do you think sitting here today, years later, any detective has ever asked, Drake or anybody like that? No, they never did that. They didn't do it because it didn't comport with their version and their narrative. À ça, tu peux ajouter les théories, notamment le passage que je t'ai cité en intro dans le morceau On BS, ou encore le passage dans I'm Upset, où il dit ça. SMS, triple X. That's the only time I ever shoot below the neck. Alors, suite à ces attaques, Drake a reçu une convocation au tribunal à 2 reprises, le 27 janvier 2023 et le 24 février 2023. Alors finalement, Drake ne va jamais se rendre au tribunal, c'est son avocat qui le fera pour lui et cette convocation va finir par être annulée. Alors la raison, c'est simplement, à mon avis, que Robert Allen a permis au jury d'éclaircir tout ça. Alors Robert Allen, si tu te rappelles bien, c'est celui qui était pas trop chaud de faire le braquage. Ce dernier a décidé de plaider coupable et d'accepter de coopérer avec la justice en dénonçant ses camarades en l'échange d'une diminution de peine. Alors d'après ce qu'il a expliqué au tribunal, il aurait touché la plus petite partie du butin. À mon avis, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de se retourner contre ses potes. Did you get any of that portion of the 50,000? How much did you get? How much did Dietrich Williams get? How much did Trayvon Newsome get? How much did Michael Boatwright get? Why did you only get 5,000? Il a également désigné le tireur. What bag? Okay, do you remember what kind of bag it was? As he grabbed the bag, shots are fired. Who shoots the shots that are fired? Michael Boatwright. And who does he shoot? Triple X. Il a également pointé du doigt, comme ça, en disant c'est lui, il m'a intimidé, il est responsable, il doit aller en prison, d'accord? Who made a comment to you about your testimony? Trayvon Newsome. Point him out and identify him in the courtroom as to who you're referring to that made some comments to you. Yeah, Newsome. Aussi très important, il a déboulonné toute la théorie autour de Drake, le fait que Drake aurait payé des gars pour tuer XXXTentacion, tout ça c'est faux. Il expliquait qu'ils étaient là, ils l'ont vu, ils se sont dit qu'il avait de l'argent et ils l'ont attaqué et tué. How much money in 2018 did you receive from either Drake or one of Drake's associates? I never met Drake. D'ailleurs, c'est vraiment une dinguerie, parce que quand tu regardes le procès, tu te rends compte qu'ils ont réellement pris cette théorie de Drake au sérieux. Donc, faut faire très attention sur les réseaux sociaux lorsque tu menaces quelqu'un, parce que si cette personne, il lui arrive quelque chose, on va revenir sur tout ce qui a été dit les mois précédents, et les gens vont essayer de connecter les choses, et potentiellement, tu peux te retrouver dans une affaire avec laquelle tu n'as rien à voir. Donc, clairement, Robert Allen a fait un travail de policier, un travail du détail qui nous a permis de les foutre tous en
prison, bon débarras. Vraiment, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que les choses se sont jouées à tellement peu de choses dans son meurtre que ça m'a fait encore plus de mal. Il aurait pu s'en sortir. Tu te dis qu'au moment où on a essayé de lui prendre ses affaires, peut-être qu'il aurait dû les donner plus vite, sans résistance, quoi. Ou alors, il aurait simplement dû être accompagné d'une sécurité. C'était quand même à ce moment-là un rappeur d'une très grosse envergure. Il avait déjà des hits, etc. Donc, à mon avis, il aurait dû réellement s'entourer. Et vraiment, tu te dis que à peu de choses près, les choses auraient pu être complètement différentes. Donc, ça me fait vraiment mal. En tout cas, je suis très content que cette affaire soit élucidée. Alors, au moment où tu regardes cette vidéo, le verdict du procès a été rendu. Donc, je t'invite à regarder sur le commentaire que j'ai épinglé où je te donne le résultat. Alors, dans mon audience, j'ai capté qu'il y avait aussi pas mal de complotistes. D'accord? Donc, parmi les complotistes dans mon audience, est-ce que vous pensez, parce que je suis sûr que certains y croient, est-ce que vous pensez que Drake est derrière tout ça? D'accord? J'ai hâte de vous lire. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter, la partager et encore une fois, merci à Chain Nation d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour aller choper ta pièce, tout est dans la description et dans le premier commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!